Toujours à propos des réfugiés, la prestigieuse École normale supérieure accueille depuis quelques mois une cinquantaine de réfugiés de Syrie, mais aussi du Soudan ou encore d'Afghanistan. Tous, dans leur pays, avaient des diplômes équivalents à Bac+2 et espèrent pouvoir reprendre leurs études en France. Et les étudiants et les professeurs de l'ENS font tout pour les aider à y parvenir. Ségolène Chaplin et Aurélien Casanova les ont rencontrés. Apprendre comment faire la recette des crêpes. Comme ça, après, tu pourras nous faire des crêpes. Apprendre l'impératif grâce à la recette des crêpes ou à une chanson de Gainsbourg. Pas question ici de donner des cours de français comme les autres, car les étudiants de Normal Sup veulent que cela reste avant tout un moment d'échange. Bon appétit. Merci. Leurs élèves ont fui la Syrie, le Soudan ou encore l'Afghanistan. En Afghanistan, justement, Habib étudiait l'économie. Quand il est arrivé en France, il a vécu 3 mois dans la rue. Mais pendant 3 mois, j'ai jamais appris un mot français. Juste bonjour. Je n'ai jamais appris une autre chose. Mais depuis 5 mois, je commence à étudier ici. Vraiment, maintenant, je parle très bien français. Je progresse mieux. Désormais, Habib est hébergé par une famille d'accueil. Il vient tous les jours à l'école pour préparer le concours d'aide-soignant. Seule condition pour être accepté dans le programme, avoir au minimum Bac+2. La sélection ne se fait ni en fonction du statut de la demande d'asile et encore moins de la nationalité. Donc, dans certains programmes d'aide, il y a une discrimination liée à la nationalité et donc ce ne sont que les personnes syriennes qui sont acceptées dans ces programmes. Nous, on refuse ça parce qu'on considère que la nationalité n'est pas un critère d'humanité et qu'on ne devrait pas choisir à qui venir en aide selon la nationalité. L'école ne fournit pas de logement mais offre les tickets de cantine et un accès illimité à sa bibliothèque. Quand on a lancé ça en septembre, on s'est dit peut-être y aura-t-il un grand plan de l'État pour l'accueil des réfugiés en général. En attendant, on se lance. C'est-à-dire que je pense qu'il y a un moment où c'est toute la société civile qui doit aussi prendre la mesure de ce qui est en face d'elle et prendre cette question à bras-le-corps et offrir ce qu'elle peut. Certaines universités ont mis en place leur propre programme d'accueil, tout comme l'école des arts décoratifs.